Amen, gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre deux textes dans la parole de Dieu, qui se trouvent les deux dans Jean. Le premier, c'est Jean, chapitre 6, verset 35. Et ce sera vraiment le verset central du message ce matin. C'est Jésus qui dit « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Et le deuxième texte, dans Jean, chapitre 12, verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24, qui dit « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Amen. Ce matin, le titre du message, c'est « Le pain de la victoire ». Dans la Bible, on voit que Dieu parle souvent par des choses simples. Pour parler à Moïse, Dieu va se manifester dans un buisson. Pour donner la victoire à David, eh bien, Dieu va lui donner une offrande. Et pour enseigner la foule, Jésus va alors monter dans une barque. Et aujourd'hui, le Seigneur prend le pain. Et mon grand-père était boulanger, c'était un homme passionné par son métier. Il se levait tôt, très tôt. Et quand tout le monde dormait encore, alors lui, il allumait le pétrin. Il préparait la farine. Il versait l'eau. Il ajoutait le levain. Il dosait le sel. Il pétrissait. Il laissait reposer la pâte. Et enfin, il mettait tout ça au four. Et alors, quand les gens commencent à peine à ouvrir leurs volets, on sent déjà l'odeur du pain dans les rues. Et finalement, je me suis demandé comment quelque chose d'aussi simple que de la farine peut devenir un pain aussi bon. Comment un mélange si simple, avec seulement 4 ingrédients, pouvait nourrir toute une population? Pourquoi Dieu prendrait-il quelque chose d'aussi banal que le pain pour parler de la victoire spirituelle? Parce que finalement, le pain, tout le monde en a besoin. Et la victoire en Christ, tout le monde en a besoin aussi. Dieu ne fait pas des miracles compliqués pour impressionner, mais il fait des miracles simples pour nourrir. Et un jour, j'ai alors compris que la fabrication du pain est un miracle. C'est peut-être un miracle simple, mais c'est un miracle quand même. Et le plus important, c'est que Dieu travaille nos vies comme un boulanger travaille son pain. Et la vie chrétienne, ce n'est pas instantané, ce n'est pas un claquement de doigts, ce n'est pas « je crois et je suis parfait ». C'est un processus, un travail, une transformation, une patience, un apprentissage et une cuisine divine. Et dans ce processus, Dieu nous fait alors passer de victoire en victoire, comme le thème de notre Église cette année. Et aujourd'hui, alors, j'aimerais vous montrer comment chaque étape de la fabrication du pain correspond à une étape de la vie chrétienne et comment Dieu utilise alors ces étapes pour nous conduire à la victoire. Amen. La première victoire, il y en aura 8 ce matin. La première victoire, c'est la farine, le brisage de l'orgueil. Avant d'avoir de la pâte, il faut de la farine, mais avant d'avoir de la farine, il faut du grain broyé. Et pour avoir du grain broyé, ce n'est pas une étape agréable. Pour faire de la farine, il faut écraser le grain, il faut le réduire en poussière, il faut enlever alors ce qu'il y avait de dur, de solide et de fier. Et cela nous parle alors de la première victoire de la vie chrétienne, la victoire de l'humilité. La Bible dira dans Psaume, chapitre 51, verset 19, dans Psaume 51, verset 19, « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Et alors quand le monde te dit « affirme-toi, défends-toi, montre que tu n'as besoin de personne », Jésus, lui, te dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir à moi, alors qu'il renonce à lui-même. » Le grain de blé doit être brisé pour devenir utile. Et le chrétien doit savoir être humilié pour devenir transformé. On peut voir cet exemple dans la Bible à travers Jacob, qui boite avant de devenir Israël. Dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 29, Genèse, chapitre 32, versets 25 à 29. Il est dit « Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Amen. On voit que Jacob lutte avec Dieu toute la nuit. Il résiste, il s'accroche, il veut bénir sans être transformé. Mais Dieu ne va pas le détruire. Dieu le touche à l'endroit de sa force, sa hanche. Jacob va alors boiter, mais il va gagner. Et on voit alors une victoire paradoxale. Jacob perd sa démarche naturelle, mais il gagne alors une identité spirituelle. Avant, c'était Jacob le trompeur, et il devient Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et ce matin, frères et sœurs, la victoire, ce n'est pas de sortir sans blessure, mais c'est de sortir changé. Dieu ne bénit jamais un nom qu'il n'a pas changé. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 3, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Jésus ne va pas alors dire « Heureux les forts, heureux les sûrs d'eux », mais il va dire « Heureux ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu ». Et le royaume de Dieu ne se conquiert pas par la performance, mais il s'hérite alors par l'humilité. Reconnaître que sans Dieu, ce matin, je ne suis rien, mais qu'avec lui, je peux tout. Dieu n'utilise jamais un homme plein de lui-même. Il utilise un homme vidé de lui-même et rempli de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu doit encore casser ce matin pour pouvoir enfin t'utiliser? Le problème avec l'orgueil, c'est qu'on est souvent le dernier à s'en rendre compte. Tout le monde le voit sauf nous. Mais tant que tu tiens debout dans ton orgueil, Dieu te regarde. Mais le jour où tu tombes à genoux, le Seigneur te relève. Certains ce matin peut-être ne comprennent pas leurs échecs, leurs combats, leurs frustrations. Mais en réalité, Dieu est en train de les réduire en farine parce que leur cœur était trop dur pour être travaillé. Dieu casse l'orgueil, les fausses forces, les habitudes charnelles, et il transforme alors notre cœur en farine pure. Ce matin, laisse Dieu t'humilier pour t'élever. Laisse-le briser ce qui t'empêche d'avancer. Sans farine, il n'y a pas de pain, et sans humilité, il n'y a pas de victoire. Ce matin, la deuxième victoire, c'est la victoire de l'eau, la vie du Saint-Esprit. Une fois que la farine est prête, le boulanger ajoute alors l'eau. Et c'est l'eau qui va tout transformer. Elle va faire passer la pâte d'une poussière à une pâte vivante, malléable, unie et prête. Et dans la Bible, l'eau représente souvent le Saint-Esprit. Jésus dira dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38, Jean chapitre 7, versets 37 et 38, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Jésus, ce matin, à travers son verset, ne promet pas juste une gorgée, mais des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas une visitation ponctuelle, c'est une habitation permanente. Et la victoire chrétienne, ce n'est pas « j'ai tenu bon », mais c'est « l'Esprit m'a porté ». Et là où l'Esprit circule, la vie gagne toujours. Dans Galates chapitre 3, verset 3, Paul va dire « Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Paul va alors choquer l'Église. Vous avez commencé par la puissance et vous voulez finir par l'effort. Beaucoup perdent la victoire parce qu'ils changent de carburant en cours de chemin. Mais pour avoir une victoire durable ce matin, il faut savoir avoir la même source du début jusqu'à la fin. Et alors, sans eau, on s'aperçoit que la pâte n'existe pas, le pain n'existe pas et rien n'avance. Et ce matin, sans le Saint-Esprit, c'est pareil.
Le chrétien reste sec. La vie spirituelle est plate. La foi est fatigante. Les combats nous écrasent. La Bible reste fermée et la prière devient lourde. Un chrétien sans Saint-Esprit, c'est comme une pâte sans eau. Beaucoup de farine, mais rien qui tient. Ce matin, es-tu chrétien par habitude ou par relation vivante par le Saint-Esprit? Ce n'est peut-être pas l'Église qui manque de programme, mais c'est peut-être nous, chrétiens, qui manquons de présence. Certains vont nous dire « Je suis fatigué spirituellement », mais ça fait combien de temps, combien de mois que tu n'es pas venu boire à la vraie source? Beaucoup de nous, beaucoup de chrétiens, essaient de vivre la vie chrétienne à sec, par leurs propres efforts, par leur propre sagesse ou par leur propre volonté. Mais sans l'eau, la farine reste poussière, et sans le Saint-Esprit, le chrétien reste charnel. Laisse l'Esprit de Dieu ce matin remplir ta vie. Laisse l'eau vive entrer dans toutes les enseiches de ta vie. Ce matin, tu veux marcher de victoire en victoire, alors laisse Dieu te remplir comme l'eau remplit la farine. Amen. La troisième victoire, c'est le levain, la purification du cœur. J'ai volontairement parlé du levain avant le sel, parce que le levain représente souvent le péché. C'est ce qui abîme et se propage, tandis que le sel représente ce que Dieu met pour préserver et transformer. Quand le levain du péché commence à prendre trop de place, la réponse de Dieu n'est pas de retirer le pain ou d'abandonner la pâte, mais c'est d'ajouter du sel, sa présence, sa sainteté et un témoignage vivant. Autrement dit, quand le péché cherche à dominer, Dieu appelle son peuple à devenir encore plus sel, afin que la vie de Christ reprenne toute la place. Et Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6, « Vous n'avez vraiment pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» L'apôtre Paul montre alors que le péché est contagieux et jamais neutre. Le danger du levain, ce n'est pas la taille, mais c'est son pouvoir de propagation. Et ce que tu coupes tôt ne te dominera jamais ce matin. Les grandes chutes commencent toujours par de petites tolérances. Et on le voit bien dans Hébreux chapitre 12, verset 1, où il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. » On voit alors que le péché ne nous attaque pas toujours de face, mais le péché s'enroule, il ralentit et il alourdit. La victoire, ce n'est pas seulement avancer, mais c'est enlever ce qui empêche d'avancer. Ce matin, quel est le péché que tu protèges au lieu de le crucifier? N'oublie pas que ce que tu tolères aujourd'hui finira par te dominer demain. Dans nos vies, le problème, ce n'est pas le gros péché spectaculaire. Le problème, c'est le petit levain, le petit péché. Une petite rancœur, une petite jalousie, une petite habitude cachée, une petite compromission. Vous savez, les petites choses qu'on dit « Oh, ça va, c'est pas grave ». Mais ce pas grave devient alors une montagne, et ce petit levain change la pâte tout entière. Un chrétien victorieux n'est pas un chrétien parfait, mais c'est un chrétien qui ne tolère pas le péché dans sa vie. Ta victoire ce matin, c'est faire le ménage dans ton cœur, enlever tout le levain caché pour enfin redevenir une pâte pure. Le secret de la victoire, c'est une vie sans compromis devant Dieu. La quatrième victoire, c'est le sel, pour être un vrai témoin. Quand le péché commence à dominer, Dieu ne retire pas la pâte, mais il y ajoute du sel. Le sel va alors préserver, corriger et donner du goût. Autrement dit, dans nos vies, quand ce qui est mauvais commence à se répandre, c'est la vie en Christ qui doit se manifester encore plus, afin que la victoire se fasse sentir et que le péché ne prenne pas le dessus dans notre vie. Le sel n'est pas un détail dans la pâte. Il empêche la corruption. Il met en valeur le pain.
Jésus lui-même dira dans Matthieu chapitre 5, verset 13, « Vous êtes le sel de la terre. » Le sel ne domine pas, le sel ne se voit pas, le sel ne s'impose pas, le sel ne crie pas, mais le sel agit et transforme de l'intérieur. Et Jésus ne va pas nous dire « faites du sel », mais il dit « vous êtes le sel de la terre ». Et dans Colossiens 4,6, Paul dira « que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Une parole peut être vraie et violente, mais une parole avec le sel de Christ, elle sera juste, gracieuse et transformante. C'est alors une victoire, parler sans détruire et corriger sans écraser. Le sel qui ne sale plus finit à la poubelle, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il est inutile. Et un pain sans sel, c'est fade. Un chrétien sans témoignage, il est invisible. Tu peux prier, lire la Bible, chanter, mais si ta vie n'a pas de saveur, si ta présence n'amène pas Christ, si ton caractère ne reflète pas Jésus, alors tu n'es qu'un pain sans goût. Dieu veut que tu deviennes du sel, quelqu'un qui donne soif de Jésus autour de lui, quelqu'un qui apporte la paix, quelqu'un qui influence l'atmosphère, quelqu'un qui change son environnement et quelqu'un qui est reconnaissable par sa manière d'aimer. Ta victoire, c'est retrouver la saveur du début, la saveur du chrétien authentique, devenir alors un témoin vivant. Amen. La 5e victoire, c'est pétrir, la formation de Dieu. Dans Jérémie, chapitre 18, verset 6, qui nous parle du potier et de l'argile. Jérémie, chapitre 18, verset 6, il est dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Le problème n'est pas le potier. Le problème n'est jamais le tour. Le seul danger, c'est une argile dure. Il faut savoir être malléable, même quand Dieu recommence. Et dans Jean chapitre 15, on ne va pas le lire ce matin, mais ça nous rappelle que pour porter du fruit dans nos vies, il faut savoir rester attaché à Jésus. Dieu coupe, non pas ce qui est mort, mais ce qui empêche de porter plus de fruits. La taille peut être douloureuse, mais elle est la preuve déjà que tu portes du fruit. Dieu ne te frappe jamais pour te détruire, mais il te presse pour te transformer. On prie alors souvent « Seigneur, change-moi ». Mais quand le Seigneur commence le travail, on n'aime pas trop ça. Ce que tu appelles pression ce matin, Dieu lui l'appelle préparation. Et dans une boulangerie, la pâte n'est pas juste laissée tranquille. Elle est façonnée, pétrie, travaillée, frappée, repliée et étirée. Et finalement, c'est une étape essentielle. Sans pétrissage, la pâte reste fragile, pleine d'air et déséquilibrée. Et Dieu fait pareil pour nous dans notre vie. Parfois, Dieu nous travaille, Dieu nous reprend, Dieu nous corrige, Dieu nous confronte, Dieu nous forme et Dieu nous secoue. Mais ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de l'abandon, c'est de l'amour. Et la Bible dira dans Hébreux 12,6, ce que Dieu aime, il les corrige. Le pétrissage n'est pas alors une étape agréable, mais c'est une étape indispensable pour devenir fort. Ce matin, il faut savoir accepter la main de Dieu qui te forme, accepter le processus, accepter la transformation. La 6e victoire, c'est le four. Le four, la victoire dans l'épreuve. Le four, personne n'aime le four. Ici, le four ne détruit pas tout. Il tue le levain. Ce péché qui cherchait à se propager dans la pâte, il arrête alors le levain de lever et il purifie ce qui était caché. Dans Daniel chapitre 3, versets 16 et 28, qui nous parle des 3 compagnons de Daniel qui vont être jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé d'adorer une idole. Ils entrent alors liés dans la fournaise, mais ils ressortent libres. Leur feu n'a pas brûlé leur foi, mais le feu a brûlé leur chaîne. Et ce que le feu détruit n'était jamais ta destinée.
Dans Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Il est dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. La Bible ne va pas dire l'épreuve détruit, mais l'épreuve produit. Et la victoire n'est pas l'absence d'épreuve, c'est la maturité qu'elle engendre. Le feu ne détruit pas ce qui n'est pas solide. Ce matin, vas-tu quitter Dieu parce que c'est dur, ou vas-tu décider de lui faire confiance parce qu'il est fidèle? La chaleur, la pression, l'impression que tout brûle, que tout est trop dur, que Dieu est loin. Mais pourtant, sans four, il n'y a pas de pain, pas de solidité, pas de saveur et pas de consistance. L'épreuve n'est pas un signe que Dieu te délaisse, mais au contraire, c'est la preuve qu'il te finit. Et Pierre dira dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Une odeur ne se discute pas, ne se débat pas, elle se ressent. Et on voit à travers ce verset de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, que dans le four, tu prends ta forme, tu deviens solide, tu deviens utile, tu deviens mature, tu deviens stable, tu deviens alors un exemple pour les autres. Et ta victoire ce matin, c'est apprendre à tenir dans le feu, ne pas abandonner, comprendre que Dieu te cuit, pas pour te détruire, mais pour te préparer. Amen. La 7e victoire, c'est l'odeur du pain, l'impact d'une vie transformée. Quand un pain sort du four, il dégage une bonne odeur qui remplit toute la maison, une vie qui prêche sans parler. Dans Actes, chapitre 4, verset 13, Actes, chapitre 4, verset 13, il est dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ici, les disciples ne sont pas reconnus pour leur diplôme, mais pour leur présence transformée. La victoire la plus puissante est celle que personne ne peut nier. La Bible dira dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Quand ta vie parle de Jésus, avant même que tu ouvres la bouche, c'est une victoire. Et tu sais ce qui marque les gens ce matin? Ce n'est pas ton discours, ce n'est pas ta théologie, ce n'est pas ta connaissance, mais c'est l'odeur de ta vie. Et après toutes ces étapes, l'humilité, l'esprit, la purification, le sel, la formation, l'épreuve, Dieu veut faire de ta vie un parfum qui guérit, un parfum qui attire, un parfum qui apaise, un parfum qui amène à Jésus. Ce matin, laisse ton odeur spirituelle témoigner de Christ. Que les gens puissent sentir Jésus quand ils te croisent. C'est ça la vraie victoire. Amen. La 8e victoire, et ça sera la dernière, c'est la victoire suprême, la plus importante. Jésus, le pain de vie. On va alors reprendre le verset du début dans Jean chapitre 6, verset 35, qui dit « Je suis le pain de vie ». Toutes ces étapes nous mènent à une seule vérité centrale, c'est moi qui suis le pain de vie. Amen. Après tout ce chemin, de l'humilité, de l'esprit, de la purification, du sel, du pétrissage, de l'épreuve, il y a une seule vérité ce matin, Jésus est et restera le pain de vie. Tout ce que nous avons vécu, toutes ces étapes ne sont pas un but en soi. Elles nous mènent à lui, à Jésus. Manger ce pain, c'est se nourrir de Jésus,
c'est laisser sa parole remplir notre vie. C'est prendre chaque jour de sa vie en nous pour que notre cœur, notre pensée et notre action soient guidés en lui. Le pain ne nourrit pas seulement le corps, mais le pain nourrit l'âme. Et Jésus, ce n'est pas un pain de circonstance, il est le pain quotidien. Restez savoir centré sur lui, restez attaché à la Bible, méditez sa parole. C'est là que la victoire devient réelle, durable et visible. Tout le reste, toutes les étapes que nous avons traversées, prend sens seulement lorsque nous mangeons de ce pain-là. On voit alors que tout le pain pointe vers Jésus. Jésus, lui, il est la farine pure, l'eau vivante, le sel du monde, celui qui est sans levain, celui qui a été pétri, celui qui est passé dans le feu de la croix et celui qui nourrit éternellement. Mon grand-père faisait du pain pour nourrir les corps, mais Jésus, lui, se donne comme pain pour nourrir les âmes ce matin. Amen. La croix, c'est le four. La crucifixion, c'est le pétrissage. L'incarnation, c'est l'eau. Sa sainteté, c'est l'absence de levain. Son caractère, c'est le sel. Et sa personne, c'est le pain. Jésus n'est pas le pain d'un jour, mais il est le pain de ta victoire. Pour conclure ce matin, je te dirai que peut-être tu te reconnais dans une de ces étapes. Peut-être que tu es le grain broyé. Dieu t'humilie, mais Dieu te prépare à ta victoire. Peut-être ce matin que tu manques d'eau, tu es sec, mais Dieu veut te remplir de l'esprit. Peut-être que ce matin tu n'as plus de sel dans ta vie, ton témoignage s'est éteint, mais Dieu veut te raviver. Peut-être que ce matin, il y a du levain dans ta vie, un compromis, mais Dieu veut te purifier. Peut-être que ce matin, tu es pétri, tu es travaillé, mais Dieu te forme. Peut-être que ce matin, tu es dans le four, il fait chaud, mais Dieu te rend prêt. Et peut-être alors que ce matin, tu es déjà à la dernière étape, tu sens le parfum, alors amen, Dieu t'envoie nourrir les autres. Chaque étape est une victoire. Ton parcours ce matin n'est pas un accident, mais c'est une boulangerie divine. Et frères et sœurs, le pain n'est jamais fait pour être admiré. Le pain n'est jamais fait pour rester sur une étagère. Le pain est fait pour être rompu. Jésus ne va pas dire « regardez le pain », mais il va dire « prenez et mangez de ce pain ». Tant que le pain reste entier, il est beau, mais quand il est brisé, il devient utile. Ce matin, saisis le pain. Et peut-être que ce matin, tu te dis « Seigneur, pourquoi autant de pression? Pourquoi autant de feu? Pourquoi autant de larmes ?» Mais la réponse est simple et profonde. Dieu ne te prépare pas pour toi-même, il te prépare pour nourrir d'autres. Le grain ne comprend pas pourquoi il est broyé. La pâte ne comprend pas pourquoi elle est pétrie. Le pain ne comprend pas pourquoi il passe par le feu. Mais le village comprend quand il est nourri. Et si ce que toi tu appelles souffrance ce matin était en réalité ton ministère qui naît, regarde Jésus, il a été brisé, humilié, rejeté, cloué. Et pourtant, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu ne gaspille jamais une larme, aucune épreuve, aucune nuit sombre. Tout devient nourriture entre ses mains. Et ce matin, j'aimerais faire 3 appels, 3 invitations. La première, à ceux qui sont encore des grains. Tu résistes, tu te bats, tu veux garder ta forme, mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Laisse-toi briser pour être transformé. La deuxième invitation, à ceux qui sont dans le four. Ce n'est pas trop chaud, ce n'est pas trop long, ce n'est pas trop tard. Dieu est avec toi dans le feu. Le feu ne te détruira pas. Il révélera ce que Dieu a mis en toi ce matin. Amen. Et la troisième invitation, à ceux qui sont prêts à être donnés. Tu as été formé, tu as été travaillé, tu as été préparé. Maintenant, Dieu te dit, va nourrir. C'est l'heure d'aller nourrir. Va aimer, va relever, va pardonner et va annoncer. Que Dieu ce matin, frères et sœurs, fasse de nous des pains vivants,
des pains qui nourrissent les affamés, des pains qui guérissent les cœurs, des pains qui touchent les gens, des pains qui sentent bon la présence de Jésus. Que nos vies disent sans parler, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce matin, nous pouvons passer de grain à pain, de pain à victoire et de victoire en victoire. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le pain, Seigneur, le pain de vie, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui nourrit nos cœurs de ta présence, de ta parole et de ta vérité, Seigneur. Ce matin, Seigneur, fais de nous, Seigneur, des témoignages vivants, des témoignages en feu, Seigneur Jésus, pour toi. Seigneur, que notre bonne odeur, Seigneur, puisse refléter notre vie avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom, Seigneur, soit élevé. Seigneur Jésus, amen.